naza liban kitin. Donc, journée mobimba yo les kisikaka na réseaux sociaux. Pas de prière, pas de méditation. Pour Nadia Bouloza Soso. Vérité ndekonanga. Osobangise kututa, yo pena soki alambio, akolia o sans lutu, hein? Tikana no Facebook ndeko kota na chambre to sambela. En cas de problème, en cas de pépin, molimo santunde ambulance. Nafandi na oki ba belela mwasi ndenzoto. Et salinga pasi na lobby, nini, mwasi ndenzoto. C'est que vous comprenez le cas qui est le côté, mwasi asa monzoto. Apesa kapole, asa loko la courant na bomo yamoto. Et bongo ya nangai. Opesa vino na tembo. Ba DJ ba boire kayo. Wana yo monyango kembo. Yoka na ibiso tembo ya suko kombeleza formol. Liwa ako betoli kofi ali ya betaka foreman. Toluka elongi ya nsambe bayaya. Totika ba jeko poliwa azalaka dinosaure. Biso ba jeko. Misusu ba pesa ba vina bango na apparence na maquillage. Tanga sala sambela lingi tanzela le mariage. Mais pour rester marié, il faut plus que l'extérieur. Tolier so mascara tonini. Pose wa beauté intérieure. Ok. Ça dit ceci. Écoute. Ma papa. Eza ma papa. Oana bolingote mote ya Yesu ndegonanga waneza. Kofinga kotonga kochola plus de parler en langue. Ko juger ko konane ko tinda batu na lifelo. Osala kana parquet, hein? Osamo balinde ko pona iPhone ko maka mwasi. Ba miracle, ba prophétie apprécie, mais sans l'amour, frère, faut te calmer. Sœur, Osana 16 ans. Petite amie, non, 66 ans. Tala, ba verset belé na mundo comme au kabakate. Ola memo na ba chambre d'hôtel, a memo na hôtel devant le pasteur. Ma papa. Wana pena via. Sans l'amour, via masumu. Milinga, milangwa. Wana pena via. Ba prophétie, ba miracle, ba mystère, sans l'amour, reza. Amen, amen. À lobby. Ils ont été zanini. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on ait, à la sambolingo. Et ça ma papa. Attends comme riche, attends ça un succès. Sambolingo fait une zama tanga. Tanga, il le bande pour l'ongo, le moté mon noix libanga. Au comme on a lui un attribut de Judas à Vina, yo akuna matata. Baba lui on a 3000 balles, 30 gombe, sambolingo. Et ça ma papa. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Lève ta main droite, on va prier, on va recevoir l'orateur. Dis à Dieu de te parler ce soir. Au-delà de l'aspect que le thème, dis à Dieu de te parler ce soir et de te communiquer sa pensée. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nodrin. Est-ce que tu peux me chanter la mélodie que tu jouais, Plus de toi? Est-ce que vous connaissez cette chanson? J'aimerais qu'on la chante ensemble, d'accord? Avant que l'on puisse partager la parole de Dieu. Nous allons juste chanter Plus de toi, plus de discernement. À la bâche. Nous avons les yeux fermés, nous chantons ça. Jesus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de discernement,
redire. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Dis-lui plus de discernement. Plus de discernement de ta et de ta présence, Seigneur, plus de toi. Pendant 30 secondes, tu vas juste parler au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux plus de toi, plus de discernement, plus de compréhension de ta parole, une plus grande lumière dans mon esprit, plus de toi, Seigneur, plus de discernement de ta présence. Élève ta voix. J'aimerais entendre des voix s'élever. Pendant 30 secondes, tu peux continuer avec la même mélodie. Malaba shayagadaba, labaya shakalabayaka, garaba shandalabayaka, zanda balakaya mashanta, lekaya masinda lagaya baso, lekaya masunta labaya kante, mirada labakaya masoko lobosha, marinta labaya kanto bobobosha, mere kelebesha kaya bakonto, miranda bababoshe kelebeya kata, maraba labashondo loboyake, merende bebebes kata labaye, minda labaya kanto, mazata labaya dofe kelebesha, mayama sete tete kete bebesha, wirami se vile kile rabeleka, masula ki amaraka labaya kante, matoto toto mashekele meneka, zabala kante bebebesha, rabi e kalobo sove, mindiliki yabashoko, miraba ya kokusi yabadahata, ria pakusi yatanta kalabasha, retete tekete beshaka. Plus que 20 secondes. Les plus de toi, Seigneur. Plus de discernement. Plus de ta présence. Plus de connaissance. Plus kayama shakarababo shaka. Moins de moi, moins de moi, moins de mes études, moins de tout ce que je connais, tout ce que je sais, moins de mes relations, plus de toi, Saint-Esprit. Plus que 10 secondes. Que le Saint-Esprit t'accorde plus de lui, plus de discernement, plus de connaissance de sa présence. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Que toute la gloire, tout l'honneur te revienne. À toi et toi seul, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel? Nous sommes à la génération L. Nous sommes à la réunion des jeunes. Est-ce que je peux sentir la vigueur, la force des jeunes? Est-ce que je peux sentir des voix, des sœurs, des frères qui s'élèvent, qui célèbrent le Seigneur par leur voix? Amen. Avant de vous rasseoir, rassurez-vous de saluer celui qui est à votre gauche, votre droite, devant, derrière. Retourne-toi. Demande à ton voisin comment il va. Peut-être c'est sa première fois. Dis-lui bienvenue à la génération L. Et s'il te pose la question, génération L, c'est quoi? Commence à lui expliquer, génération L, c'est quoi? Commence à lui expliquer ça. Garde-moi plus de toi, s'il te plaît. Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse. Alors, je vais aller vraiment droit au but. Je ne vais pas tourner parce que je devais prendre la parole depuis longtemps. Depuis 20 minutes pratiquement. Mais un petit problème technique nous a emmenés à commencer maintenant. Donc, désolé pour ce n'est pas encore en direct parce qu'on a un problème de connexion, mais nous sommes en train d'enregistrer et le lien sera partagé après cela. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, sa responsabilité et la force même qu'il me donne de me tenir encore ce soir là avec les jeunes du monde entier, mais aussi de la République démocratique du Congo et précisément de Kinshasa et du corps du Christ pour partager la parole.
Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, de notre père spirituel, ainsi que de son épouse, maman Simiane et le prophète Joël Francis Tatou qui sont en France. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos parents? Et merci au Seigneur aussi pour la vie de nos responsables. Maman Dani, pasteur Dani, qui est notre responsable ici à Kinshasa. Amen, amen. Amen, amen. Alors, on va essayer plus ou moins d'être interactif. Donc, si vous avez des questions, tu peux un peu baisser le son. On va essayer d'être interactif. Donc, si vous avez des questions, prière de les écrire. Et à la fin, je vais probablement, je n'ai pas confirmé, mais je vais probablement répondre aux questions. D'accord? Peut-être même on aura une prochaine séance aussi pour continuer la matière au cas où, au cas où on n'épurge pas toute la matière aujourd'hui. On est là. De toute façon, le samedi prochain, on peut encore se voir et puis continuer, poser maintenant des questions un peu plus pratiques. Mais déjà, d'entrée de jeu, je vais nous dire que je vais parler ce soir en tant que, non seulement en tant que pasteur, mais en tant que mentor, mais aussi en tant que grand frère. Et comme quelqu'un qui est passé par les choses dont je vais être en train de parler ce soir. Donc je suis moi-même quelqu'un qui a vécu cela, qui a souffert de cela, qui me suis battu avec cela. Et vous savez, parfois, le Seigneur permet que vous vivez une situation et que vous arrivez à vaincre la situation avant de permettre justement de donner aux autres des éléments pratiques pour arriver à s'en sortir. Le thème, je vais poser 3 fondements. Amen, amen. Est-ce que je peux maintenant avancer? Je serai peut-être rapide, mais suivez-moi très bien, d'accord? J'essaierai de parler de moins en moins en lingala, mais bien que je vais tout le temps glisser cela. Toi banakin, n'est-ce pas? Toi banakin. Amen, amen. Alors, je vais poser 3 fondements. Le premier fondement est que ce message, si vous êtes là ce soir, ça ne veut pas forcément dire que vous pratiquez ça. Je vois déjà des gens se regarder. Oh, le frère Lancier est venu. Ah, c'est qu'il n'y a pas un angoisse. Hein? Ça n'a rien à voir. Déjà, je rappelle le thème pour ceux qui n'étaient pas au courant, peut-être qui n'ont pas vu dans les réseaux sociaux. Le thème de ce soir, c'est comment j'ai vaincu la masturbation et la pornographie. Amen, amen. Dis avec moi comment j'ai vaincu la masturbation et la pornographie. Voilà, donc déjà si le pasteur lui-même, il est franc avec vous, il vous a dit que j'ai vaincu ça, ça veut dire, je n'ai aucune honte de vous dire que je suis passé par là. Amen, amen. Donc moi déjà, je n'ai pas honte, donc tu n'as plus besoin d'avoir honte de ça. Amen, amen. Parce que la honte, c'est aussi quelque chose qui nous détruit beaucoup en cachette. Je ne peux pas le dire parce que j'ai honte. Je ne peux pas aller demander de l'aide parce que j'ai honte. Et puis tu meurs en secret avec tes hontes, avec tout ce que tu as comme problème. Moi-même, j'ai vécu ça. Et si j'en parle, c'est parce que non seulement j'ai vécu ça, mais avant même que je ne sois pasteur, je suis quand même... J'ai été dans l'encadrement des jeunes depuis très longtemps. Parce que j'ai récemment d'ailleurs partagé mon témoignage de mon petit parcours. En 2008, quand j'ai reçu le Seigneur, je suis entré dans un groupe des adolescents et tout ça là. Et à l'église où j'étais, j'ai commencé par être aide-moniteur. Donc, je n'étais pas encore moniteur à l'école du dimanche, mais on était aide-moniteur. Donc, on travaillait tous les petit bitinda moniteur. Vous voyez un peu ce que ça veut dire, non? Après, on nous a fait, je suis passé par des formations, on est devenus des moniteurs. Donc, moi, que je suis là, j'étais moniteur à l'école du dimanche. Hein, les Jésus, mais Jésus, Goliath, David a pris la pierre, il a jeté à Goliath. Hein, voilà, j'ai prêché comme ça à l'écodim. Amen, amen. Donc j'ai encadré les enfants des petites classes jusqu'aux classes des adolescents. Amen, amen. Et ensuite, je suis allé en Inde pour faire mes études, mais là-bas encore, je me retrouve dans une église où 90% des fidèles de l'église, c'était des étudiants. Donc, qui allaient entre l'âge de 17 ans jusqu'en monte. Et là-bas encore, j'étais responsable à l'intercession. J'étais d'abord frère de l'intercession, responsable de l'intercession ancienne de l'église. Hein? Après, je suis revenu
où je suis encore devenu ici à Kinshasa. On a travaillé ici comme serviteur de Dieu, ministre, tout ça là. Donc, dans tout mon cursus, j'ai beaucoup parlé avec les jeunes. Et jusqu'aujourd'hui, je parle encore avec les jeunes. Donc, c'est même pas, si j'en parle aujourd'hui publiquement, c'est même pas, pour moi, c'est comme si je répète seulement quelque chose que j'ai dit la plupart des fois aux jeunes. Mais je le dis simplement ouvertement. Et ceux qui me connaissent bien, par exemple, savent que ce que je vais dire, par exemple, ce soir, je l'ai déjà même mis dans un livre. Je vous recommande mon livre, c'est sur mon site internet. L'intitulé du livre, c'est Buzi. Mais pour la toute première voix, expliquer ce que je dis dans Buzi, bien que dans Buzi, en tout cas, c'est complet. Il y a des exemples là-bas que je ne vais peut-être pas dire ici, mais si vous voulez, pour référence, allez lire dans le livre. Bref, c'est ce que je voulais dire. Donc, du coup, le premier fondement que je voulais poser, c'est que je ne parle pas qu'à ceux qui souffrent de masturbation et pornographie. Je parlais à un pasteur dont j'étais le nom, et il m'entend probablement de là où il est. Et puis lui, il me disait par exemple, non, moi par exemple, je ne me suis jamais masturbé. Et je ne suis pas la pornographie. Peut-être, dans les 100% des personnes que nous avons ici, il y a des cas exceptionnels. Lui, il ne s'est jamais masturbé. Lui n'a jamais regardé peut-être la pornographie. Mais le sujet dont je parle ici, ce n'est pas uniquement pour les personnes qui souffrent de masturbation et de pornographie, mais ça englobe tous les problèmes liés à la chair. Ça peut être un problème de pensée obscène, par exemple. Ça peut être un problème en tout cas, tous les problèmes liés à la chair. Ça peut être que tu es allé toucher, par exemple, au fétiche. Ça peut être que que tu mens beaucoup, que tu n'arrives pas à mentir. Ça peut être, la plupart des problèmes qu'on a d'ailleurs parmi les jeunes aujourd'hui dans l'église, à part la pornographie et la masturbation, c'est quoi? C'est qu'ils n'arrivent pas à prier. Ils n'arrivent pas à méditer. Comment avoir une vie de prière maintenue, soutenue, stable? Une vie de méditation stable. Tout ça là, on va traiter ça dans ce même sujet ici. Parce que la source du problème, c'est presque la même source. Donc, Moroaza tata leki, mususu tata moisi. Donc, ce sont des frères. C'est dans la même famille. C'est le même problème. Tu vois, celui-là qui a un problème de masturbation et de, je ne sais pas moi, pornographie. L'autre a un problème de, je ne sais pas moi, lesbianisme. L'autre a un problème, je ne sais pas moi, de fornication. L'autre a un problème d'homosexualité. Frère, un jour, j'entendais un frère qui me parlait de ses problèmes d'homosexualité. Vous voyez seulement l'homosexualité à la télévision. Hein? Vous pensez seulement que c'est les histoires de chez les Blancs. Nodrin, tu peux m'éteindre ça, s'il te plaît. Ça donne trop fort. On pensait que seulement, moi personnellement, je pensais que c'était seulement les problèmes de chez les Blancs. J'ai parlé un jour avec un frère, ici à Kinshasa, homosexuel. Il me parlait un peu de leur réseau là d'homosexuels. Et pire encore, c'était un chrétien, frère. Un chrétien. Un chrétien. Et parfois même, il a fait ces choses-là avec des pasteurs, avec des frères à l'église, avec des frères à l'intercession, à la permanence, pendant qu'ils sont à l'église. Vous savez seulement que les frères sont restés à l'église pour prier, mais il se passe des choses. Dis à ton voisin, le problème, il n'y a pas que la masturbation et la pornographie. Bref, je vais un peu traiter le cas de tous ces problèmes-là liés plus ou moins à la chair. Donc, toi qui es dans les mensonges, la convoitise et tous ces genres de choses-là, on va aussi parler de ça ce soir. Amen, amen. La deuxième des choses que j'aimerais poser comme base, c'est que ce message est exclusivement pour les enfants de Dieu. D'accord? Donc, si tu es là, oh non, toi tu n'es pas encore chrétien, tu réfléchis encore aussi les histoires de Jésus ici, il faut banangoto, banangote, banangonanu, après tu vas appliquer ce que je vais dire. Parce que ce que je vais dire, les principes que je vais donner pour arriver à vaincre les problèmes que nous avons là, souvent en tant que jeunes, il faut d'abord être enfant de Dieu. Il faut d'abord passer le cap de devenir enfant de Dieu. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas pour toi, peut-être viens nous voir à la fin, on va prier avec toi. Tu vas recevoir le Seigneur Jésus
fais-toi baptiser et ensuite tu pourras comprendre ces choses. Amen, amen. Jusque-là, ça va? Troisième fondement, j'aimerais quand même décomplexer les gens. J'aimerais quand même décomplexer les chrétiens. Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que parfois le christianisme est devenu un peu comme une compétition. Je me sanctifie plus que lui. Moi, je ne fais pas ça. Bango basalaka. Et on a même vu ça dans la Bible. On a vu, Jésus donne une parabole. Il y avait un publicain et un pharisien. Le pharisien qui vient, Seigneur, je te rends grâce du fait que moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je sème, je prie 2 fois par jour, je fais ceci, je fais cela. Et le publicain, il n'osait même pas lever la tête. Il disait seulement miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et jusqu'aujourd'hui, souvent dans la vie des enfants de Dieu, tous à loi, moi compétition reboué. Et ici, nous sommes à la génération L. Voilà pourquoi je pose cette base, afin que parmi nous ici, tout le monde a complexe, tout le monde a compétition. Je vais nous dire une vérité. Il y a des personnes qui vivent une vie de pureté et une vie pieuse, non pas parce qu'ils ont compris le Seigneur mieux que nous, non pas parce qu'ils ont reçu le Seigneur différemment que nous, non pas parce que eux, ils sont amis au Saint-Esprit, ils aiment le Seigneur plus que nous, non. Il y a beaucoup de personnes, leur relation avec le Seigneur est améliorée simplement à cause de l'éducation qu'ils ont reçue dans leur vie, à cause des milieux dans lesquels ils ont grandi. On n'a pas les mêmes prédispositions avec le péché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous grandi aux mêmes endroits. Est-ce que je peux avancer? J'ai un jour hébergé chez moi un blanc. Il était venu en RDC en mission. Ils sont venus s'implanter ici. Et c'est un ami à moi, il travaille avec... Bon, c'est un ami que je connais qui travaille avec lui dans l'entreprise. Bref, ils avaient besoin d'être logés quelque part. Je l'ai logé chez moi. Un jeune. Un jour, on parlait. Un jour, il me demande, non, est-ce que je peux aller fumer? Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Il va à l'extérieur de la maison, il fume et tout. Et un jour, on s'assoit, on parle. Et il m'explique. Il me dit, ah, toi, tu ne fumes pas? Je dis, non, je ne fume pas. Tu ne bois pas? Non, je ne bois pas. Et puis, il commence à me dire, ah, tu sais, moi, aujourd'hui, je suis lié par la cigarette parce qu'en fait, j'ai grandi dans une famille où j'ai grandi avec ma mère et ma mère se droguait. C'est un blanc. Il dit, ma mère se droguait. Elle fumait, elle se droguait, elle buvait. Donc, on a grandi dans cet environnement. Et déjà très jeune, j'ai commencé à fumer. Et vous voyez, aujourd'hui, il est maintenant addict à ça. Même s'il travaille, c'est un responsable, il respecte ma foi, il n'a rien. Ce n'est pas comme s'il il est contre la foi, rien. Mais il sent qu'il est lié à ça. Ce n'est pas d'abord de sa faute. Il a été lié à ça pendant qu'il était encore inconscient. On n'a pas tous grandi dans les mêmes milieux. Une fois, je parlais avec un jeune, je le voyais toujours agité, impoli, on ne pouvait pas le saisir. Une fois, on a commencé à discuter, il m'a dit, en fait, moi, depuis l'âge de 14 ans ou 12 ans comme ça, on m'avait chassé de la maison. J'ai fait 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus, 2 ou 3 ans comme ça, je vivais à l'extérieur. Donc, il a été chégué. Tu sais ce qu'ils vivent là-bas. Tu sais ce qu'ils vivent dans la rue. Et quelqu'un de comme ça, il viendra à l'église, vous allez le condamner. Non, pourquoi il ne fait pas les choses qu'on lui dit? Pourquoi il est impoli? Il est mal éduqué? Bobengana une église. Alors que vous êtes ce que vous êtes. Non pas parce que vous avez compris Jésus différemment. Non pas parce que vous aimez le Seigneur plus que les autres. Juste parce que votre éducation vous a prédisposé à accepter certaines autres choses facilement que les autres n'ont pas. Amen, amen. Voilà pourquoi apprenons à être aussi tolérants. Tu vas voir quelqu'un lié par un péché et tout ça là. Toi, tu condamnes directement. C'est de ta faute. Tu ne comprends pas. On vous dit d'arrêter avec ça. Voilà pourquoi moi, je ne me mets jamais ici pour commencer à dire aux gens, commencer à gronder les gens sur les péchés qu'ils font. Parce que les chrétiens ne sont pas toujours inconscients du péché qu'ils font. Oui, il y a des gens, ils savent très bien. Mais quand il finit de faire ce péché-là, il pleure. Mon frère me racontait un jour, pendant un moment, il dormait avec un oncle de notre famille. Il dormait avec lui. Cet oncle-là, en fait, on le connaît dans la famille, il bat sa femme, il fume, il boit.
En tout cas, dans la famille, en tout cas, il a une mauvaise réputation. Alors, pendant une période, ils étaient en déplacement. Alors, il dormait avec cet oncle-là. Il partageait la chambre avec cet oncle-là. Mon frère est prophète, serviteur de Dieu. Il dit, mais tous les matins, à 5 heures juste, ça ne rate pas. Mon oncle-là, qui est mal réputé à la famille, comme un buveur, comme un frappeur de sa femme, s'est réveillé à 5 heures juste. Prier. Mais quand il priait, qu'est-ce qu'il disait? Il pleurait. Il pleurait en disant, Seigneur, quand est-ce que je vais arrêter avec la cigarette? Seigneur, libère-moi de cette vie. Je ne veux pas de cette vie. Je ne l'aime pas. Il pleure chaque jour à 5 heures du matin. Yaron papa ala moloto aloba, quand l'homme qui ne voit le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Nzamba ebi mitema bato obino boye baraté. Tant que on critique les gens, ah ça la raboué, ça la raboué. Vous ne savez pas avec quoi il se bat chaque jour chez lui à la maison, chez lui en intimité, chez lui en cachette. Et probablement quelqu'un aussi est ici. Les gens le voient seulement comme ça. Yo kinduma na otikate, yo eloko na otikate, yo boye otikate. Mais en fait, ils ne savent pas qu'ils luttent avec chaque jour. Voilà pourquoi l'Église a des chrétiens frustrés. L'Église est de plus en plus un rassemblement d'hommes et de femmes frustrés. Parce que nous sommes comme à l'école. À l'école, on vous dit, apprenez telle matière. Si vous ne l'apprenez pas, vous avez 0. Et si vous avez 0, vous êtes un crétin dans la société. Vous êtes un raté de la société. Et finalement, les enfants sont frustrés. Les enfants sont complexés. Que celui qui est premier de la classe est meilleur que moi dans la société. Je ne suis qu'un veau à rien. Et on répète le même scénario dans l'église. On dit aux gens, si tu n'arrives pas à te sanctifier comme l'autre, comme telle sœur, si tu n'arrives pas à t'habiller comme telle sœur, toi tu es un raté dans la foi. Tu es un raté dans la vie chrétienne. Et les gens sont frustrés. Vous voyez de plus en plus les gens quitter les églises, aller dans des églises, dans des structures où il n'y a peut-être même pas l'esprit, peut-être même pas le réveil. Mais pourquoi ils y vont? Parce que là-bas, au moins, personne ne les indexe. Personne au moins ne les pointe du doigt. Personne au moins ne les regarde bizarrement. Nous avons créé une congrégation d'hommes et de femmes frustrés. Et parmi les jeunes, il y a beaucoup de frustrés, dont j'ai aussi fait partie. Beaucoup de frustrés, de ceux qui veulent servir Dieu. Vous savez, surtout dans... Il y a beaucoup de choses auxquelles tu penses, mais quand on est jeune, on veut servir Dieu. Surtout quand on voit les autres là, faire des téquites, prêcher. On veut être dans ça. On veut que nous aussi, ce soit notre vie. On veut se consacrer comme ça. On se demande, mais moi aussi je chante. Mais pourquoi je ne peux pas chanter comme le frère là, vraiment, quand il chante, tout le monde est à terre. On a envie de servir Dieu. On aime Dieu. On va dans les retraites, on va dans les mangangas. Allez dans les retraites. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes. Ils cherchent le Seigneur. Ils veulent le réveil. Voilà pourquoi des messages comme les réveils interpellent beaucoup les jeunes. Parce qu'ils sont encore à ce qu'on appelle la fleur d'âge. Ils veulent se rapprocher de Dieu. Mais malheureusement, ils sont maintenus, retenus par une panoplie de choses, de faiblesses qui les empêchent d'aller et de rencontrer, et de servir correctement le Seigneur qu'ils veulent servir. Et à un moment, on se sent faible, on se sent inutile, on sent même parfois qu'on trahit Dieu. Tu poses la question au Seigneur, mais Seigneur, je suis là, tout le monde me sait, la sœur telle, je sers telle, le frère tel, je sers à tel endroit. Mais moi, je sais que je te trahis. Moi, je sais que je n'arrive même pas à respecter un rendez-vous qu'on se fixe. Quand je dis je vais prier à minuit, je dors. Quand je dis je vais prier même à 5 heures, je dors. Et même quand je me réveille pour prier, je commence 5 minutes après. J'ai honte. J'ai l'impression que je te trahis. J'ai l'impression que je te fais du mal. Et on est là, on est frustrés. Et on a tous été frustrés par ça. Je bénis le Seigneur d'avoir été passé par ça et qu'il m'ait éclairé, ouvert les yeux, afin que je puisse partager ces choses ce soir. Est-ce que maintenant je peux entrer dans mon message?
Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Je travaille dans un hôpital et un jour, on avait une réunion importante avec un médecin. Et on va dans... Les salles étaient occupées, donc on va dans l'une de nos anciennes salles qu'on n'utilise presque plus. Et là, pendant qu'on était là, c'était pendant la période des Covid, tout ça, il y avait beaucoup de moustiques dans cette salle-là. Et le médecin qui était le conférencier, celui qui parlait, essayait de chasser tout le temps les moustiques là. C'était un blanc. Il essayait de chasser le moustique. Après, finalement, il a pris le désinfectant. Oh, il y a pouf, pouf, wana. Oh, il y a maïté, il y a pouf, pouf. Il a commencé à pulvériser autour de lui pour chasser les moustiques. Mais je le regardais, il est en train de se battre à chasser les moustiques avec sa babano longaté. Parce qu'en fait, les moustiques ne fuient pas le désinfectant. Ils fuient l'insecticide. Amen, amen. Amen, amen. Pour dire quoi? Pour dire que très souvent, vous allez remarquer avec moi que lorsque vous êtes frustré, que vous essayez de combattre justement les frustrations de la chair que vous avez au-dedans de vous, vous allez vous rendre compte que, d'ailleurs même, j'aime toujours donner ce passage de Romains au chapitre 7, le verset 19, pour montrer justement que l'apôtre Paul lui-même a été frustré de la même manière que nous sommes frustrés. Écoutez ce que Paul dit. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Romains 9, verset 19. Romains 7, verset 19. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Amen, amen. Du coup, l'un de nos plus grands problèmes, c'est que nous identifions mal l'ennemi et, deuxièmement, comment vaincre cet ennemi. Malheureusement, on nous a appris dans la culture générale que notre ennemi principal, c'est le diable. Amen, amen. Notre ennemi principal, c'est le diable. Et quand on vient à l'église ici, la plupart de fois, oh, le diable a souffert. J'ai toujours voulu comprendre cette expression que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Ça vient d'où? Belle-mère, là, c'est... Je sais pas, un jour, je dois poser la question à ceux qui disent ça. Bref, le diable... Bon, une manière de dire, le diable a souffert. On le chasse matin, midi, soir. On le chasse même là où il n'est pas. Il y a même des expressions comme « vaut mieux les chasser là où il n'est pas que de rater de les chasser là où il est ». Bref, on chasse le diable à temps et à contre-temps. Mais le problème, il est où? Le problème est que parfois, lorsqu'on chasse le diable ou on prie pour des choses où il n'a rien à voir, on se rend compte que la chose revient. Et on est frustré, on se dit, mais j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai dormi par terre. Pourquoi ça ne marche pas? Frère, moi j'étais lié par la masturbation. Je viens de recevoir le Seigneur, j'entendais même déjà le Saint-Esprit me parler, tout ça là. Mais à l'école, à l'église, je pense que j'étais déjà aide-moniteur ou moniteur, je ne sais même plus. On avait aussi un groupe de prière dans lequel j'étais même protocole. Et après, j'étais aussi à l'intercession. Mais je me masturbais. En anglais, I masturbate. Amen, amen. Et tu arrives au point où, quand tu finis de le faire, tu pleures. Seigneur, ça, c'est pas moi. Seigneur, je veux plus de cette vie. Et j'avais même pris une décision. J'ai quitté le lit. J'ai commencé à dormir par terre. J'ai dit, Seigneur, je ne rentrerai sur le lit. Oh, alléluia. Que le jour où je vais vaincre ça. Aïlal nassé. Nalala nassé. Bien, vous comprenez en anglais. Nalala nassé. Sorry. J'ai prié. Et ce truc-là, certainement quelqu'un va se dire ici, hey, c'est vraiment moi. Ça fait 2 mois comme ça, tu ne vois pas ça. Le 3e mois, tu rentres dedans. Ça t'accueille les bras ouverts. Tu as l'impression que ça t'a manqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Première
Première semaine, deuxième semaine, tu te dis, ah, naloya, on a peine un vaillant héros. Troisième semaine, les autres, là, on a quoi? Yo, bandeliango. Aux olions, tu formules la sika. Avant, ils allaient savon comme à Soumamous. Après, les débeautés. Rechange là, on goûte ma formule. Frère, on est passé par là. Eh? Je suis pasteur des jeunes. On dirait que nous n'appelle pas une formule. Eh, les débeautés payent. Quand nous sommes là, on est. So, ça, il les débeautés au caramba. Bref, tous les moyens étaient bons. En fait, nakanisi ba période on a ça là on peut na poudre. Non, ça vraiment c'est à censurer. Poudre. Bref, c'est compliqué cette vie-là. Très compliqué. Très compliqué. On vient de très loin. Bref, tu le fais pendant une période, mais après tu finis par tomber. Ça revient. Et puis tu sens vraiment que, Seigneur, c'est venu d'où encore cette chose? J'ai prié, j'ai jeûné, mais après, no result. Pas de résultat. J'avais l'impression que je ne faisais rien. Comment je pouvais faire ça? Et puis retomber dans la même chose. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. J'aime ce qu'il m'a dit un jour. Il m'a dit, tu connais le passage qui dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je dis oui. Il me dit, si tu es lié par quelque chose, sache une chose, qu'il y a une vérité que tu ne connais pas encore. Pas qu'il y a une prière que tu n'as pas encore faite. Il y a une vérité qui doit être débloquée là-dedans, que tu dois avoir, juste comme une clé. Et quand j'ai mis ça en pratique, ça débloquait des choses. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était parti. La première des choses que nous avons à savoir, premièrement, c'est que nous n'avons pas que comme ennemi le diable. Dis à ton voisin, tu n'as pas que comme ennemi le diable. Peut-être vous le saviez déjà, mais je vais vous le révéler aujourd'hui. Je vais bien vous l'expliquer. Vous allez bien comprendre maintenant cet ennemi-là. Votre ennemi le plus farouche, ce n'est même pas le diable, ni ses acolytes. Quelqu'un d'autre là qui a fait peut-être la démonologie est en train d'attendre que je dise non, c'est Belzébul. C'est même pas Belzébul. Ni tous les anges déçus que vous avez étudiés, je ne sais pas moi où là. Ni Jézabel. Ni Sirène des eaux, ni Mami Wata. Votre plus grand ennemi. Votre ennemi le plus farouche. C'est vrai qu'il y a le diable qui est notre adversaire, notre ennemi, contre qui nous combattons de temps en temps. Mais il y a un avec lequel on vit. Un avec lequel on se réveille. Un avec lequel on parle. Un avec lequel on deal même. Et souvent même on l'aime beaucoup. Ah, on l'affectionne beaucoup. Celui-là, en fait, tu vois, tu sais ton plus grand ennemi, en fait, il est assis juste devant moi, en train de me regarder et d'écrire même. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Non, je vais le dire autrement. Ton plus grand ennemi, c'est ton corps. Non, je vais le dire encore autrement. Ton plus grand ennemi, c'est ta chair. Est-ce que je peux avancer? Notre plus grand ennemi n'est pas le diable. Il y a des moments quand vous regardez, le diable, il n'a rien à voir avec les problèmes que vous avez. Tout à voir avec votre chair. La Bible dit dans Genèse, lorsque Satan finit de parler avec, lorsqu'il finit de parler avec Ève, la Bible dit clairement, la femme, on est dans Genèse 3, la femme vit que le fruit était bon à manger et agréable pour ouvrir l'intelligence.
Est-ce que c'est le diable qui avait dit que le fruit était bon à manger, ouvrir l'intelligence? Deuxième point. La femme tendit sa main. Elle a cueilli le fruit et elle mangea. Est-ce que le diable était entré en elle? Et elle a même donné à son mari. Est-ce que le diable était entré dans son mari? Le diable n'avait rien à voir. Deuxième exemple. Deuxième exemple. Caïn et Abel. Caïn se fâche contre Abel, il s'irrite. Écoutez ce que la Bible dit. On est dans Genèse 4, 5 à 7. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Est-ce qu'on a parlé du diable ici? On a dit qu'il se couche à sa porte, le péché se couche à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Est-ce que je peux avancer? En aucun moment on a parlé ici du diable. En aucun. Aucun moment. En fait, je commence d'abord par poser un fondement afin que vous compreniez bien ça. Et maintenant, on va arriver à traiter le problème là. Quelqu'un est en train de me poser la question, mais comment, où est le rapport entre le diable, la chair et maintenant mon problème de... Genèse 6, 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Une fois de plus, Dieu vit que le mal de l'homme s'est accru. Alors il a même décidé d'éradiquer tout le monde. Il a envoyé le déluge, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Noé, non? Il a envoyé le déluge. Est-ce que c'était pour tuer le diable? On est ensemble? Est-ce que c'est pour tuer le diable? Non. Amen, amen. Et il y a plusieurs autres passages que je nous épargne même de ça. Dans Nombre 11, par exemple, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et puis ils ont commencé à condamner Moïse. Non, même en Égypte, on avait les concombres d'Égypte qu'on mangeait, les poissons, les melons, tout ça là. Tous ont à Égypte. Est-ce que c'est le diable qui leur avait dit tous en Égypte? Quand par exemple tu dis à ton frère ou à ta soeur, quand tu lui parles mal, est-ce que c'est le diable qui est entré au-dedans de toi pour parler? Vous savez, lorsqu'on impute tout au diable, on n'arrive pas à voir le vrai ennemi de notre problème. Et parce que tu ne vois pas le vrai ennemi de ton problème, tu le combats mal. Pourquoi? Parce que le diable, on le combat, ou la Bible même dit, non, je vous donner le pouvoir de marcher contre qui? Les scorpions, les serpents et toute la puissance ennemie. En mon nom, vous chasserez les démons. Frère, les démons, tout ça là, on les chasse au nom de Jésus. Mais ta chair, tu la chasses au nom de qui? Vous voyez maintenant le problème. Vous voyez pourquoi on est inefficace dans les prières que nous faisons. Parce qu'en fait, le problème n'a rien à voir avec le diable. Le problème a tout à voir avec la chair. Maintenant, je nous explique un peu la dualité entre la chair et le diable. Après, je vais atterrir et comme ça, vous allez comprendre le problème. Nous avons en fait deux ennemis. Il y a le diable qui est extérieur et externe plutôt, à l'extérieur de nous. Et nous avons la chair avec laquelle nous cohabitons. Essaye de te pincer un peu comme ça. Pince-toi. Tu as eu mal? Non, pince ton voisin. Peut-être toi, tu n'as pas. Pince ton voisin d'abord. Comme ça, au cas où il dormait, tout caramba. Ouais, guerre et bandit. Il a eu mal? Ok, d'accord. Ce que tu as eu mal là, c'est de ça justement dont je suis en train de te parler. Quand nous avons reçu Jésus, nous vivons toujours dans notre corps, n'est-ce pas? On n'a jamais été libéré de notre corps. On devient enfant de Dieu, on devient chrétien, mais on vit toujours dans notre corps, si vous voulez, dans notre chair. Et le péché est inclus maintenant dans notre chair, depuis le péché d'Adam.
Depuis que Adam mangeait le fruit, le péché est entré dans la chair. Voilà pourquoi on appelle ça la nature adamique. Et un jour, justement, après que Jésus soit revenu, il va nous libérer de ce corps plutôt, de cette chair. Il va nous libérer de ça. Mais pour le moment, nous vivons avec ça. C'est comme ça que Paul est en train de dire qu'il fait des choses qu'il n'a pas besoin de faire. 1 Corinthiens 15, 51 à 53, écoutez ce que la Bible dit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés, métamorphos. En un instant et en un clin d'œil à la dernière tempête. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a un problème ici de chair et non de diable. Alors, je vous explique maintenant comment travaille le diable. Si vous voulez comprendre comment travaille le diable et son implication la plupart des fois dans nos vies et dans ce que nous avons, revenons dans Genèse. Dans Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le diable, le serpent, est venu parler à la femme. Après avoir parlé à la femme, il a ouvert quelque chose au-dedans de la femme. Et c'est la chose au-dedans de la femme qui a emmené la femme à pécher. Est-ce que vous comprenez maintenant? Du coup, si vous vous mettez à attaquer le diable, il pourra fuir. Mais la chose qui est restée au-dedans de la femme, qui l'a emmené à cueillir le fruit là, si vous ne l'avez pas combattu, la femme prendra toujours le fruit, même si le diable n'est pas là. Amen, amen. Et le diable continue à travailler de la même stratégie jusqu'aujourd'hui. Le diable, frère, n'a pas besoin de te posséder pour t'emmener à pécher. Il n'a que besoin d'exciter la chose qui est au-dedans de toi pour t'emmener maintenant à pécher. Est-ce que je parle maintenant? Du coup, notre plus grand problème n'est pas d'abord le diable, mais c'est d'abord notre chair. Voilà même pourquoi vous verrez que même le salut en Jésus-Christ, Jésus n'est pas venu mourir pour que le diable soit mort ou pour que nous puissions vaincre le diable. Jamais. Il est venu mourir pour nous aider à vaincre la chair au-dedans de nous. Parce que c'est notre chair qui nous emmenait à la mort. C'est notre chair qui nous maintenait dans le péché. C'est notre chair, la nature adamique là. Voilà même pourquoi le salut, c'est la nouvelle naissance et non le combat spirituel. Je reprends. Le salut, c'est la nouvelle naissance, Kobota Mayasika, et non le combat spirituel. Le salut ne consiste pas à chasser le diable. Le salut consiste à naître de nouveau. Parce que ton plus grand problème, ce n'est pas le diable qui tourne dans la rue là-bas. Ton plus grand problème, c'est ta nature à toi que tu as. Tu dois naître de nouveau pour être sauvé. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Est-ce que vous me comprenez? Du coup, la chair est notre premier problème. Ton problème, c'est ta chair. Le diable, il ne fait que nourrir ta chair pour t'emmener à pécher. Et il le nourrit par quoi? Par tout ce que nous suivons à la télé, dans la musique, à l'école, dans la politique, dans les loisirs, dans les sports, partout. Un jour, j'ai fait un jeûne. Je partageais ça avec un frère. J'ai eu à faire un jeûne. Parfois, j'ai des expériences bizarres avec le Seigneur. Un jeûne de sanctification. Vous comprenez ce que c'est? Un jeûne de sanctification, ça veut dire, je me suis retiré comme de tout ce qui a trait au monde. Je suis resté dans ma chambre pendant une grande période, sans téléphone, sans entrer sur Internet, sans aller voir même à l'extérieur. On m'amène seulement la nourriture dans la chambre. Je ne voyais pas les gens, pas de visite, je ne sortais pas. Et quand je sors, ce jour-là, j'allais même à l'église. Quand je passais dans la rue, frère, j'étais choqué par tout ce que je voyais autour de moi. Choqué par les panneaux publicitaires. Choqué par la manière dont les gens se parlaient entre eux. Choqué par la télévision. Choqué par les publicités. Aujourd'hui, nous vivons, vous savez, c'est parce qu'on vit dans ça, qu'on ne se rend pas compte. Qu'aujourd'hui, par exemple, pour faire une publicité, même si c'est la publicité des voitures, on va te mettre une femme à moitié nue,
décolleté, sexy. Même si c'est Pepsodent, pâte dentifrice, cure-dent, tige coton, on doit te mettre une femme là-bas quelque part. Même si c'est pour te faire la publicité des os, on te met une femme. Pourquoi? On ne comprend pas comment on nous véhicule certains messages qui influencent au-dedans de nous. Et quand je suis sorti, je me suis rendu compte que le monde était pollué, que nous vivons tous les jours dans ça. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il nous apprend à prier, il dit, oh Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus, comment tu demandes qu'on soit délivré? Parce que justement, chaque jour, nous sommes envoûtés. Dis à ton voisin, chaque jour, tu es envoûté. On est envoûté parce qu'on entend dans la musique. On est envoûté parce qu'on entend dans les séries. On est envoûté parce qu'on voit dans les films. Et toutes ces histoires-là encouragent. Le diable les dépose maintenant pour faire quoi? Pour nourrir votre chair. Donc votre plus grand problème, c'est d'abord votre chair. Dis à ton voisin, ton plus grand problème, c'est ta chair. Dis encore, ton plus grand problème, c'est ta chair. Encore une fois, ton plus grand problème, c'est ta chair. Est-ce que je peux avancer? Et même spirituellement, vous allez vous rendre compte que le premier ennemi de l'Esprit de Dieu dans ta vie, ce n'est pas le diable. Bibliquement parlant, vous allez vous rendre compte que c'est la chair. Nous lisons la Bible, mais nous ne voyons pas tous ces versets-là. Est-ce que je peux donner tous ces versets? Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais, dites-moi ça bien, mais, encore une fois, mais, est-ce qu'on a dit le diable est fort? L'esprit est disposé, mais de l'autre côté, il y a. On peut donner un autre verset? Galates 5, verset 16. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, là on parle même du Saint-Esprit, hein, et vous n'accomplirez les désirs de... Est-ce qu'on a dit du diable? Est-ce qu'on a dit de Satan? Voilà pourquoi, vous savez, hein, lorsqu'on n'a pas bien compris certaines choses, lorsqu'on n'a pas bien compris ce qui est notre ennemi, on va se créer des moments robots qui n'existent pas. Oh non, l'esprit de lourdeur. Frère, il n'y a rien à voir avec la lourdeur, c'est ta chair qui est lourde. Oh, pasteur, quand je vais prier, je sens l'esprit de sommeil. Frère, ce n'est pas l'esprit de sommeil, c'est ta chair qui a sommeil. Parce que nous sommes destinés à cohabiter notre esprit, bien que régénéré par l'Esprit de Dieu, par la nouvelle naissance, et destiné à cohabiter avec la chair. Pour preuve, frère, lorsque tu te dis de jeûner et que tu as faim, ce n'est pas le démon de la faim, c'est ta chair qui a faim. Quand tu vas dormir, c'est ta chair qui a sommeil. Est-ce que je peux parler? Quand tu es fâché contre ton frère, c'est ta chair qui est fâchée, qui est irritée. Oh non, mouli mon frère, voilà pourquoi dans l'église les chrétiens ne changent pas. Parce que on impute tout à des esprits externes, mais on ne veut pas mettre la responsabilité sur notre chair qui habite avec nous. Ton plus grand problème, c'est ta chair. Ezakibo motonayo, c'est ton être humain. Notre nature humaine est le premier adversaire de l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de nous. C'est ta chair qui te dit, dors. Tu vas te réveiller vraiment à cette heure-ci pour prier. Dors. Les histoires là de jeunes, toi tu as déjà des problèmes d'estomac, non? Tu ne sais pas que vraiment ça peut te créer des problèmes d'estomac. Frère, c'est ta chair qui te demande de manger pendant que tu as dit déjeuner. Arrêtons d'abord d'imaginer des esprits moroboyés. Oh non, l'esprit de lourdeur. C'est ta chair qui t'a dit reste à la maison. Parce que même dans d'autres domaines, tu vas te rendre compte que quand tu n'as pas envie d'y aller au Kenanote, à l'école, on nous avait dit, et puis tu restes à la maison. Est-ce que là, maintenant, c'est le diable qui t'a envoyé? Est-ce que je peux parler? Vous comprenez maintenant que la chair agit pour beaucoup. Et la Bible même évoque la chair comme l'adversaire de l'esprit.
Écoutez ce que la Bible dit encore dans le verset. Voilà, on continue. Marcher selon l'esprit n'est pas accomplir les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le problème, ce n'est pas le diable, c'est la chair. Est-ce qu'on peut évoluer? Toujours Galates 5, verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, on peut aller ensemble, vous savez ça, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Dites-moi, ce sont les œuvres du diable ou de la chair? Ce sont les effets du diable ou de la chair. Vous voyez pourquoi vous chassez les démons, mais vous continuez à être ivrognes, hein? Vous chassez les esprits méchants, mais vous continuez à envier. Vous chassez les esprits nanis, mais vous continuez dans l'impureté. Nous continuons dans ça. Pour ne pas dire vous. Nous continuons tous dans ça. Oh shit. Tu m'as emmené une bouteille, tu avais déjà ouvert. Waouh. Emmené pour essuyer là. Vous voyez que le problème, c'est la chair. C'est la chair qui enlève la Bible. Et puis tu vas aller, ferme la bouteille et puis tu vas essuyer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, tout ça, c'est le problème de la chair. La chair n'est pas contente que je prêche sur la chair de mon Père. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Amen, amen. C'est un problème de la chair. Voilà pourquoi vous allez jeûner pour votre problème de masturbation. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que le diable n'est pas dedans. Il est quelque part à Hawaï. Il est quelque part en Turquie en train de créer le séisme. Amen, amen. Hein? Il n'a rien à voir. Ozobundana, je chasse, je te chasse, je te lis, je te jette dans la mer. Maintenant tu étouffes, maintenant tu es enterré. D'ailleurs, je prends la pelle, je t'enterre loin là-bas, entre ciel et terre. Et je mets un tombeau de béton, comme ça tu ne pourras pas sortir même si tu ressuscites. Un pasteur disait, un frère est retombé dans l'impudicité après s'être fait baptiser. Et un jour, il vient voir le pasteur, il dit, pasteur, je pensais vraiment qu'après mon baptême, ces histoires allaient finir. Je pensais que j'avais enterré, que quand je suis entré dans l'eau, le vieil homme s'est noyé. Mais je ne savais pas que le vieil homme savait nager. Pour façon à nager, et puis c'est compliqué. Bref, le diable n'a rien à voir. Dis à ton voisin, ton problème, c'est ta chair. Mais pasteur Jonathan, je vais maintenant finir par là. Tu nous dis que le diable n'est pas le problème c'est la chair. Mais comment maintenant faire pour lutter et vaincre la chair? Comme je nous disais tout à l'heure, tu ne peux pas vaincre la chair avec les combats, avec les armes qu'on t'a données de combattre les principautés et les dominations. Parce que même toutes les armes qu'on a l'habitude d'utiliser là, lisez dans Éphésiens 6, les armes spirituelles, c'est pour les principautés, les dominations, les autorités, dans les lieux célestes. Et une chose aussi que j'aimerais quand même dire, je ne dis pas que le diable n'a complètement rien à voir. Non, mais les liens de famille, on nous a enseigné, l'envoûtement, tout ça là, la sorcellerie, l'envoûtement, ça existe. Mais ce sont des cas exceptionnels. L'envoûtement, la sorcellerie et tout ce que vous voulez là, ce sont des cas externes et exceptionnels dans lesquels il arrive aussi que pour certains cas, même moi-même j'ai géré certains cas, il y avait une personne qui, je connais une personne qui ne faisait que tomber
la masturbation, et puis dans la fornication avec son chéri. On a parlé, mais elle revient encore dessus. On parle, elle revient encore dessus. On parle, on prie, elle revient encore dessus. Là maintenant, je prends ma casquette de prophète. D'abord, je lui dis, bon, tu vas faire ceci. Je lui donne une instruction prophétique. Je peux nous dire ce que j'ai fait? Je lui donne une instruction. Je ne vous dis pas d'aller pratiquer. Même si vous le pratiquez, ça ne va pas marcher. Parce que là, c'était l'instruction prophétique du moment. Je lui ai dit, va, achète ta bouteille, ta lotion avec laquelle tu mets sur ton corps. Oh non, c'est quelle lotion? Va acheter. Elle a acheté une nouvelle lotion. On n'était même pas là physiquement parce que c'est une personne qui est à l'international. Je lui ai dit, tu as acheté une bouteille? Oui. Ok, je vais prier avec. Au téléphone, je lui ai dit, je vais prier avec ta bouteille. J'ai prié le Seigneur. Et je lui ai dit, continue à mettre ta lotion comme tu le mets d'habitude. Mais j'ai mis un dégoût dans ta lotion pour faire ces choses-là. Tu vas te masturber, tu auras un dégoût de le faire. Et ton mari va aller à ton chéri, ce n'est même pas son mari, ton chéri va aller avec toi et il ne va plus te désirer. Je lui ai dit, va mettre. Elle a commencé à mettre. Quelques mois après, elle m'appelle même, je pense, pratiquement une année après. Quand elle m'appelle une année après, je vous dis quoi? D'abord, elle relate tout ce qui s'est passé tout ce temps-là. Elle dit d'abord qu'au début, elle était fâchée contre moi. Au début, elle était fâchée contre moi. Pourquoi? Parce que quand elle a appliqué ça, elle a dormi une fois avec son homme et son homme a eu un dégoût d'elle et ne voulait plus la toucher, ne voulait plus s'approcher d'elle. Elle a essayé elle-même de se masturber. Elle n'y est pas arrivée parce qu'elle a senti un gros dégoût. C'était amer en fait. Le sentiment qu'elle avait avant là avait comme disparu. Et elle s'est même fâchée contre moi. Pourquoi j'ai bloqué sa vie? Mais les répercussions ont été que depuis ce jour, elle ne s'est plus masturbée. Son homme a régularisé les choses jusqu'à arriver à l'épouser. Et quand elle m'appelait, ils avaient même un enfant dans les mariages. Elle dit, Elle me dit, j'appelle maintenant parce que je me suis rendu compte au fait que c'était depuis la prière qu'on a eu à faire, les choses se sont arrangées. Et ça, c'était un cas extrême. C'était un cas à part. Acclamez pour la parole, acclamez pour le Seigneur. Là, c'est un cas à part. En tant que prophète, on observe, on dit, bon, toi maintenant, c'est un problème spirituel. Toi, tu dois être délivré. Il y a des gens vraiment, même après ici, je vais recevoir des gens, pas aujourd'hui bien sûr, venez me voir demain, les jours qui viennent, venez, on va parler. Il y a des cas qui nécessitent des délivrances. Yopena, tu avais touché à des choses qu'il ne faut pas toucher. Toi, vraiment, tu étais allé dans des endroits où il ne fallait pas aller. Toi, vraiment, tu avais fait des pactes qu'il ne fallait pas faire. Il y a des cas qui nécessitent de la délivrance. Mais de manière générale, c'est des problèmes liés à la chair. Et même la masturbation, par exemple, ou encore la pornographie ou les autres trucs, c'est parce qu'aujourd'hui, avec l'accessibilité à Internet, nous avons facilement accès à des images obscènes. Dans tous les films aujourd'hui, vous voyez des gens couchés ensemble. Dans toutes les séries aujourd'hui, vous voyez les gens s'embrasser. Vouloir ou pas, c'est quelque chose que le diable communique pour nous donner afin que nous pratiquions cela. Aujourd'hui, regardez, dans la plupart des séries, maintenant, vous voyez que c'est l'homosexualité que l'on met en avant. Tout le monde devient maintenant homosexuel. C'est devenu normal. Dans les séries, ce n'est plus un scandale. C'est un message que l'on véhicule dans nos esprits afin que l'on s'habitue à ça et que l'on puisse pratiquer cela facilement. Donc, nous ne sommes que la résultante des problèmes véhiculés dans la société. Nous ne sommes que la résultante des maux et des faiblesses charnelles injectées, insufflées dans la société par le diable pour nous emmener maintenant à tomber dans ça. Donc, si vous emmenez à chasser le diable, vous ne réglez pas le problème. Parce que le diable, de toute façon, il ne sera pas vaincu maintenant. Il sera vaincu par un ange quand Jésus va revenir. Maintenant, là, celui contre qui vous devez lutter chaque jour, combattre chaque jour, c'est votre chair. Quand vous maintenez votre chair, quand vous le tenez assujetti, comme l'apôtre Paul est en train de dire, vous pouvez maintenant vaincre tous ces mâles-là. Maintenant, comment lutter contre la chair? Je vais finir par là. C'est hyper simple. J'aime un passage de la Bible. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? On va juste lire ce passage ensemble et on va clôturer. Qui connaît le passage de l'ivraie et le bon gré, et le bon grain?
Nous sommes dans Matthieu 13. Matthieu 13. Je ne vais peut-être pas tout lire, mais je vais lire juste à la fin. Matthieu 13, verset 24. Bon, on va lire quand même. 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Écoutez sa réponse. « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Vous connaissez ce passage, non? Je vais clôturer ce passage ici en étant debout pour que ça passe bien. Ne regardez pas mon pantalon mouillé. C'est les protocoles qui ont décidé que ma chair soit mouillée. Amen, amen. Amen, amen. Alors on parle de l'ivraie et du bon grain. Vous connaissez l'histoire, non? C'est une parabole de Jésus. Il dit, un maître avait sémé le bon grain, le blé, dans son champ. Mais pendant la nuit, son ennemi est venu s'aimer Matitiamabé, l'ivraie. C'est une mauvaise semence. Alors le matin, ils sont venus, ils ont vu que l'ivraie avait été sémée à côté du bon grain qu'on avait déjà sémé, du blé qu'on avait sémé. Alors les serviteurs ont dit, bon, tout que neko picola, tout picola, le mauvais herbe. Le maître a dit, non. Ce qui bo picoli le mauvais herbe, ce qui bo longoli ango, vous allez enlever en même temps le bon, hein, le blé. Donc, la stratégie, c'est quoi? Laissez-les croître ensemble. Est-ce que je peux avancer? Laissez-les croître ensemble. Boti kabango, ekola. Laissez-les croître ensemble. Une fois que ça sera grand, on pourra distinguer le bon grain de l'ivraie. Comme ça, on va couper seulement le blé dont nous on a besoin. Et puis on coupe aussi l'ivraie, on jette l'ivraie, et puis on prend le bon grain, on garde. C'était la stratégie du maître. Les serviteurs voulaient enlever le livret. On leur a dit non, si tu fais ça, tu enlèves tout. Cette parabole prophétiquement est aussi l'illustration de ce que le diable a fait avec l'homme, la femme et l'humanité juste au jardin d'Éden. Dieu a sémé l'homme incorruptible. L'homme était parfait. Lorsqu'il l'a créé, l'homme était parfait. Le diable est venu, il a poussé l'homme à pécher. Et depuis le péché de l'homme, il y a une mauvaise sémence qui est entrée dans le corps de l'homme. Lui qui ne se voyait pas nu, désormais, s'est vu nu. Amen, amen. Lui qui était saint, il s'est vu désormais nu. Il a même commencé à se cacher. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller maintenant arracher la chair de l'homme? Le problème, c'est quoi? Si on t'arrache ta chair, tu fais quoi? Tu meurs. Parce que tu vis dans ta chair. Tu as besoin d'elle pour vivre. Tu as besoin d'elle pour respirer. Tu as besoin d'elle pour manger. Tu as besoin d'elle pour faire tes besoins de tous les jours. On vit avec elle. Si vous arrachez l'ivraie, vous arrachez aussi le bon grain. Vous allez tout gaspiller. Mais il y a une chose qu'on va faire. Laissez-les croître ensemble. Dis à ton voisin, laissez-les croître ensemble. La stratégie pour arriver à vaincre les faiblesses de la chair, c'est de croître en même temps que la chair. Voilà. C'est uniquement ça la stratégie. C'est de croître l'esprit en même temps que la chair. Est-ce que je peux reprendre? La stratégie pour vaincre les faiblesses de la chair, ce n'est pas de prier contre la chair,
Je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te lie ma chair. Désormais, tu n'auras plus de force. Tu n'auras plus de force. Je te lie, je te brise, je te lie. Frère, même si tu fais cette prière, dès que tu finis ta prière, tu vois une sœur passer, tu vas la désirer. Dès que tu finis cette prière, encore la pornographie, oh, ça nous fatigue. Tu ouvres seulement ton téléphone, tu entres dans un site internet. Toi, tu étais allé à toi chercher Wikipédia. Mais à côté, là, à côté. Oui, mais à côté, on en a. Voilà. Toi, tu étais entré Maramoumoussoussou. Tu étais allé faire les TP. Tu t'es retrouvé en train de faire les TP du diable. Toi, tu étais entré sur Internet pour autre chose. Mais tu as été envoyé dans d'autres sites. Encore de toute façon, ces suggestions-là, ça vient. Quand tu entres dans un site, dès que tu cliques sur ça, ça t'ouvre même 2 autres pages. Vous pensez que je ne connais pas ça? Hein? Vous pensez que je ne connais pas ça? Tu cliques seulement une image seulement. Et puis, vous savez comment ça commence? On s'est dit, bon, je vais seulement voir seulement ça. Seulement cette vidéo. Là, vous êtes logique, hein? Seulement ça. Seulement ça. Mais de toute façon, tu as commencé de ça jusqu'à 5 heures du matin, tu comprends pas? Ta chair, tu ne peux pas la lier en priant. En chassant ta chair, en essayant de la lier. La stratégie, laissez les croître ensemble. C'est là que j'aime maintenant ce que Galates 5,16 est en train de dire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'aime ça. Ce passage ne nous donne pas 2 ordres à faire. Ce passage nous donne une seule recommandation qui a une influence sur le 2e acte. Le passage ne dit pas « marchez selon l'esprit » et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Ce n'est pas ce que ça dit. Ça dit « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas ». En d'autres termes, marchez selon l'esprit. La conséquence de marcher selon l'esprit, ça va vous emmener à ne plus regarder l'histoire de la chair. Je vous donne un simple exemple. Même Pierre est en train de le dire. Quand j'étais enfant, je faisais les choses comme des enfants. Quand je grandis, non, c'est au hébreu. Quand j'étais enfant, je faisais les choses des enfants. Quand j'ai grandi, j'ai arrêté tout ce qui est de l'enfant. J'ai arrêté, carrément. Frère, quand tu étais enfant, tu jouais dans les sables, non? Quand tu étais enfant, il y a des habits que tu portais, non? Quand tu étais enfant, il y a des endroits où tu allais jouer, tu t'es sali, tu rentres là, comme ça. Quand tu étais enfant, tu mangeais les beignets en route, avec la moime. Ouais, moime babo. Et maintenant, là, tu mets les cabelles, non? Maintenant, tu te maquilles. Tu as arrêté ça. Est-ce qu'on t'avait exhorté d'arrêter ça? On est ensemble? Les histoires que tu faisais quand tu étais enfant là, est-ce que maintenant que tu as grandi, quelqu'un t'a exhorté à faire ici pour te dire « Oui, moi, si aliak amikate nanzelate ». Est-ce que quelqu'un t'a fait asseoir pour te dire « Non, tu vois un jeune garçon, tu ne dois pas aller jouer sur les sables ». Toi-même, tu as compris avec les besoins de la vie. Tu commences aussi à aimer les filles, à draguer les autres, tu t'achètes un petit parfum là, tu te maquilles. Pourquoi? Parce qu'il y a des histoires qui viennent avec l'âge. Voilà pourquoi parfois moi je ne condamne pas certaines personnes quand je les vois. Je les vois dans quelque chose, en fait, c'est un problème d'âge. Il y a des histoires qui viennent avec la croissance. Voilà pourquoi priorisons la croissance. Le problème dans nos vies, c'est quoi? Le diable aujourd'hui donne à notre chair beaucoup d'arguments pour croître. Vous savez quoi? Le monde d'aujourd'hui est créé pour favoriser la croissance de la chair, la croissance de l'ivraie. Je vous ai dit non? Les séries, les films, la musique, même à l'école. Quelqu'un est venu me dire récemment, oh non, on nous a dit à l'école que non, se masturber, c'est bien pour la santé. Non, j'ai vu sur un site là, on a détaillé que non, voilà, c'est... Oh non, le médecin a dit, il faut que, même si tu n'es pas marié, tu dois au moins coucher avec ton homme pour que, voilà, sinon... On vous a aussi expliqué ça, non? Frère, la société aujourd'hui là est faite pour donner de la force à votre chair. Mais à côté de ça, votre esprit a quoi? Déjà, tu viens à l'église que les dimanches. Les jours d'enseignement à l'église, tu fuis. À la maison, tu ne pries pas. Tu ne suis même pas les cultes à la maison. Même prier déjà, tu ne fais pas. Même cultes qui sont sur YouTube, là, tu ne suis pas. Les musiques chrétiennes que l'on te donne, tu ne suis pas. Tu préfères aller voir les derniers albums de Fali. Bon, par quelle magie tu seras plus forte que ton esprit, que ta chair?
Vous voyez maintenant, hein? Le monde, même si vous ne le voulez pas, le monde va nourrir ta chair. Le monde va donner à ta chair des arguments pour être plus fort. Tu passes dans la rue, tu vois les panneaux avec des femmes nues. Frère, ça va t'attirer, ça va nourrir quelque chose en toi. Dans la musique, c'est qu'on chante dedans. Dans toutes les musiques aujourd'hui, c'est « Tu m'as laissé, je suis à toi ». Mon ex, l'ex de quelqu'un. Tu vas sur TikTok, tous les trucs, c'est « Oh non ». Toutes les blagues aujourd'hui, c'est « Oh non, si ton homme te trompe, voilà, il faut faire ceci ». Les blagues, partout, c'est devenu normal de parler des hommes qui ont tous des deuxièmes bureaux. C'est normal. Frère, la société est conçue pour donner de la force à livrer. Est-ce que vous faites croître le blé? Est-ce que tu fais croître? Comment tu te débrouilles? Avec la manière dont la société est formulée aujourd'hui là, comment tu fais maintenant pour que le blé aussi puisse croître? Le problème de l'Église, c'est quoi? C'est que pendant que la chair est en train de croître, pendant que l'ivraie est en train de croître en force avec tous les éléments que nous avons dans la société, nous sommes distraits et nous ne faisons pas croître le blé. Les pratiques spirituelles, nous les faisons déjà difficilement. Et les quelques fois où on nous enseigne quelque chose, c'est pour aller faire des débats sur Internet, que non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. À quel moment vous croissez? À quel moment le blé va croître? À quel moment ton esprit va croître pour rivaliser avec ta chair? Frère, j'aimerais te dire une chose. Comme tu es comme ça, bozami balé nakati nabino, bozami balé. Il y a ta chair qui est nourrie tous les jours, même quand tu ne sais pas. Et il y a ton esprit qui doit aussi être nourri. Et si tu ne nourris pas ton esprit, il ne va jamais. Tu t'étais dit non, je vais lutter contre ça, je vais lutter contre ça. Et puis tu tombes dans ça encore. Pourquoi? Aux yeux chaos de la chair. Ça rend la chair, ça rend la chair. Frère, vous mettez dans une maison 2 personnes, 2 chiens. Tous les jours, vous nourrissez un chien. Vous nourrissez les chiens noirs, vous nourrissez les chiens noirs, vous nourrissez les chiens noirs. Vous laissez les chiens blancs sans le nourrir. Vous laissez les chiens blancs sans le nourrir. Le jour où il y aura un problème, qui va courir? Qui sera en force? Qui va attaquer le voleur? Les chiens noirs. Les chiens blancs ne pourront pas se défendre parce que vous ne le nourrissez pas. Vous ne le faites pas croître. Vous ne l'aidez pas à grandir. Le problème contre la chair, ce n'est pas de le chasser. Vous ne pouvez même pas. On sera libéré de lui à la fin des temps. Mais nous devons faire croître en même temps notre esprit. De la même manière que dans toutes les séries, là, on vous met des trucs. Allez chercher des films chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière qu'on nous pollue dans tous les films, là, dans toutes les séries, là, avec n'importe quoi, allez suivre des films chrétiens. Moi, je le disais à quelqu'un un jour, j'ai supprimé une série. Je suivais la série comme ça, et puis à un moment, j'ai vu 2 hommes commencer à s'embrasser. J'avais toutes les saisons dans mon ordinateur. J'ai arrêté la série, j'ai supprimé la série. Frère, pourquoi? Il faut que je fasse croître le blé. Bilo mususu kotika ngo elekate ote totalaki kaka et tout ça là ba film na bino ba novela sont là où les gens s'embrassent, ce ne sont que des films des histoires d'amour là, ça nourrit quoi au-dedans de nous à part le désir d'être dans une relation. Et puis finalement quand le prophète Jonathan va vous dire que non, être jeune et dans une relation c'est bête et que c'est nani, vous allez me condamner. Pourquoi? Parce que dans la société on vous a montré que tu peux pas être jeune et puis comme ça sans être dans une relation. C'est la société qui vous met ça au-dedans de vous. C'est la société qui te met la pression que non, il faut seulement que je m'engage, il faut que je m'engage, il faut que je m'engage. Première graduée, aux ans à 18 ans, tu as 20 ans, tu vas faire des alliances là-bas, il faut que je m'engage, il faut que je m'engage. C'est quoi? C'est TikTok, c'est Facebook, c'est Instagram. C'est ce qui vous montre que non, la vie d'aujourd'hui, c'est ça. Et ça ne fait que nourrir votre convoitise pour la chair, votre convoitise pour le péché. Mais à côté de ça, comment nous faisons pour combattre? On ne prie même pas. On ne médite pas. Même suivre récemment. Aujourd'hui même, il y a les livres audio. Il y a la Bible audio. Au play, tu entends la parole de Dieu. Tu ne le fais même pas. Tu trouves ça trop lourd. Mais par quelle magie tu veux lutter contre l'homme fort qui est au-dedans de toi? La Bible dit, vous ne pouvez pas entrer dans une maison et piller sans avoir lié l'homme fort. Au-dedans de toi, l'homme fort, c'est ta chair.
Si tu veux lier ta chair, c'est comme ça que j'ai toujours dit. De manière pratique maintenant, frère, même si tu tombes dans la masturbation, va évangéliser. Je répète, tu tombes dans la masturbation, lève-toi, va parler à quelqu'un de Jésus. Non, tu ne m'as pas compris. Tu regardes la pornographie, tu finis de tomber dans la masturbation, lève-toi, écris sur ton Facebook, Jésus-Christ est Seigneur, répands-toi aujourd'hui. Quand le diable te donne un coup, donne-lui un chaos. Quand tu sens que tu es à terre, la Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu sens que tu es tombé dans une faiblesse, frère, lève-toi, va parler à quelqu'un de Jésus. Va gagner une âme. Va intercéder pour tes parents. Va intercéder pour que les gens reçoivent le Seigneur Jésus. Va faire l'œuvre de Dieu. Va servir Dieu. Montre à ta chair que ton esprit est plus fort que ça. Même si je tombe, je ne resterai pas à terre. J'irai quand même servir Dieu. C'est comme ça que j'ai lutté contre ça. Quand je tombais, je me disais non, je ne reste pas à terre. Je vais servir Dieu. Je vais prier pour les gens. Je vais aider les autres. Je vais leur partager la parole de Dieu. Je vais élever mon esprit. Quand tu tombes là, ne va pas en retraite pour prier, Nzambe, pas problème, nanga, et tout ça. Ça ne va pas marcher. Va intercéder pour les autres. Oui, n'intercède même pas pour tes problèmes. Oublie ça. Mets ça derrière toi. Voilà pourquoi mon livre est intitulé Busy. Busy, ça veut dire occupé. Quand Galate dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est une manière de dire soyez occupés tellement avec l'esprit que vous n'aurez même pas le temps de regarder les histoires de la chair. Aujourd'hui, ce n'est pas comme si je manque l'internet pour regarder la pornographie. I don't have time. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je dois préparer ma prédication pour la semaine pascale. Je dois me consacrer au Seigneur pour prier, chercher Dieu, entendre Dieu pour ce que Dieu doit nous dire pour la Pâque. À quel moment je vais aller suivre un site pornographique? Vous voyez ton temps, ton problème en fait, c'est que tu as trop de temps. Tu es trop libre, tu n'as rien à faire. Ah, non, je m'ennuie. Voilà pourquoi je n'aime pas le verbe s'ennuyer. À la génération, elle, on ne s'ennuie pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? À la génération, elle, on ne s'ennuie pas. L'ennui est une porte pour l'ennemi. Sois busy avec les choses de l'esprit. Sois busy avec, quand tu n'as rien à faire, entre en retraite. Va prier pour notre Père spirituel. Va prier pour la croissance de notre Église. Va prier pour le réveil au Congo. Va prier pour tout ça. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels tu peux te consacrer à prier au lieu de perdre ton temps sur Internet. Oh non, je suis encore tombé avec cet homme. Comment tes pieds ont pris pour quitter de la maison et arriver dans la maison de cet homme-là? Tu as trop de temps. Tu as trop de temps. Frère, il ne faut plus avoir le temps des péchés. On n'a plus le temps. We are busy. We are busy. Je suis busy à devenir ce que Dieu attend de moi. Que de me mettre là à aller encore à l'hôtel et à coucher avec quelqu'un. Je suis trop occupé. Trop occupé. Deviens occupé pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on vous incite toujours, engagez-vous dans les départements. Engage-toi dans un département. Quand on dit à répétition, viens à la répétition. Quand on dit on prie à minuit, vous êtes dans le prayer team. On vous dit on prie à 23h, entrez à 23h. Priez. Soyez occupés avec le Seigneur. Soyez occupés avec l'esprit. Vous n'aurez plus le temps pour les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Faites ce que l'esprit de Dieu vous demande d'aller. Quand tu te réveilles le matin, fais ton agenda avec le Saint-Esprit. Seigneur, où est-ce que je dois aller aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Je cours après les cours, je fais quoi? Je rentre à la maison, je vais faire quoi? Je n'ai rien à faire à la maison, je dois sortir avec mes amis pour aller boire. Non, mais tu n'as pas le temps pour ça. Rentre à la maison, prie. Rentre à la maison, médite. Rentre à la maison, dis-toi, aujourd'hui je vais finir le livre de Genèse. Je vais finir le livre des Hébreux et d'Exode. Comment je suis devenu prédicateur? Frère, moi je me faisais des challenges de faire des nuits de lecture. Comme certains font les nuits de prière, moi je fais les nuits de méditation. Toute la nuit, je ne fais que lire la Bible. Je lis la Bible, je lis la Bible, je lis la Bible. Frère, je n'étais même pas prédicateur, je n'étais même pas classé dans un séminaire. Vous voulez aujourd'hui être classé dans des séminaires, vous pensez que non, c'est un bon jour, tu te réveilles. Frère, commence à le faire maintenant. Fixe-toi des challenges. Est-ce que tu t'es fixé le challenge de finir la Bible cette année? Même le Nouveau Testament, c'est moi qui ai un peu de livres là. Est-ce que tu t'es fixé même le challenge de finir ça? Finir le livre de Matthieu. Je vais d'abord comprendre Jean. Je veux comprendre. Quand on te parle ici, on te parle de Melchisedec. Tu entends seulement Melchisedec. Tu sais seulement que c'est dans la Bible. Va, tu te dis, je vais faire un peu des études approfondies pour comprendre c'est qui Melchisedec. Je vais faire des études approfondies pour comprendre la vie de Daniel.
Est-ce qu'il faut seulement être prédicateur pour avoir ce genre de vie? Vous avez trop de temps libre. C'est ça notre problème. Voilà pourquoi la Bible même déclare, le diable, le méchant, dans Psaume, le méchant se promène de toutes parts. Quand la bassesse vit parmi les fils des hommes. Tu passes ton temps sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. À faire quoi? Frère, distraction, wana. Et ça, ta chair est en train de prendre la force. Et ton esprit s'affaiblit. Et quand tu voudras tomber, tu n'auras pas de force de les résister. J'ai commencé à faire ça. J'ai dit, je reste focus sur ce que l'esprit me demande. J'ai resté focus sur ça. Et puis petit à petit, j'ai plus de désir pour ça. J'ai réalisé un moment, j'ai dit, mais je suis serviteur de Dieu. Un homme comme moi tomber encore dans ces choses, non, je ne peux pas. Je me suis levé, je suis parti. Et vous allez remarquer peut-être au début, peut-être tu vas tomber une fois, deux fois. Continue, frère. Dans la persévérance, là, tu vas te rendre compte que petit à petit, et si même l'homosexualité, là, et si Est-ce qu'on peut tous être debout? Gardez vos questions. On va probablement organiser une autre séance, beaucoup plus pratique, encore plus pratique, le samedi prochain, pour qu'on aille en profondeur. Mais j'aimerais que tu prennes la décision ce soir. On ne va même pas prier, parler au Seigneur, non. Mais j'aimerais qu'en ton cœur, tu prennes la décision d'être occupé par les choses de l'Esprit. Être occupé par le Saint-Esprit. Être occupé par ce qu'il te demande de faire. Frère, en esprit, il y a trop de choses à faire. Je ne te demande pas d'aller ouvrir un ministère et devenir serviteur de Dieu. Non. L'œuvre de Dieu, tu peux le faire chez toi à la maison. Moi, je faisais des retraites seulement pour prouver à Dieu que je l'aime. Seigneur, je fais une retraite seulement pour te prouver que je t'aime. Tu fais des retraites seulement. Challenge Karayayo Moko. Tu te dis, je veux croître dans la connaissance de Dieu. Plus tu crois en esprit, plus ton esprit devient fort, ta chair devient faible. Et c'est de ça que la Bible est en train de nous parler. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si vous fortifiez votre chair, votre esprit, votre chair deviendra faible. Est-ce que tu peux te fermer tes yeux dans la prière? Prends la décision. Et par le Saint-Esprit, dis-lui, donne-moi la force de respecter cette décision. Je ne te connais même pas par rapport à ton péché. Je ne te connais même pas par rapport à ce par quoi tu es lié. Toi, prends la décision de te concentrer sur le Saint-Esprit. Le reste, tu verras que ça va tomber. Seigneur, je prends la décision de faire croître mon esprit, de grandir en esprit, de devenir fort en esprit. Pas pour prophétiser, pas pour être prédicateur, pour être pasteur, mais pour tellement rester éveillé en esprit, de devenir réellement un homme spirituel. Et c'est ainsi que je vais vaincre la chair. Élève ta voix, prie le Seigneur, ensuite je vais prier pour toi. Karabasha, Antarabasha, Asarabasha, Marabashata, Kelamashanda, Azikarabasha, Papukalamasheke, Enosiahate. Seigneur, je te prie, est-ce qu'on peut lever nos deux mains vers le ciel? Seigneur, je te prie pour ton peuple qui veut se donner à toi, se consacrer à toi, se livrer totalement à toi. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout par toi seul qui nous fortifie. Toi qui es notre force, toi qui es notre sanctification. Je te prie de communiquer, Saint-Esprit, la force à tes fils et tes filles, afin qu'ils aient la force, le courage de faire croître leur esprit, de se consacrer à toi, de se concentrer sur toi, pour devenir de plus en plus forts et arriver à vaincre les faiblesses de la chair. Seigneur, je leur communique la même grâce que tu m'as communiquée, pour lutter et vaincre cela. Donne-leur, Seigneur, d'être très occupés en toi, afin de ne pas avoir le temps d'aller faire n'importe quoi.
Que toute la gloire te revienne à toi et toi seul, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut m'emmener les paniers. Pouvons nous rasseoir. Nous allons finir dans quelques minutes. Tu peux me baisser le volume? On m'emmène les paniers. Nous allons faire... Cathy, il y a combien? Il y a 2 paniers, c'est ça? D'accord. Venez les 2. On va faire une chose en même temps. On va mettre l'offrande. On n'a pas encore pris l'offrande du culte. D'accord. Dans le panier qui est à ma droite, on mettra l'offrande du culte. Et le panier qui est à ma gauche, on mettra l'offrande du prophète. Nous avons pour culture à la maison, dans cette maison de l'église Porte des Cieux, de donner un verre d'eau à l'homme de Dieu qui a prêché et enseigné la parole. C'est une culture de la maison. Et j'aimerais que cette culture ne soit pas juste à l'église, mais partout où vous allez. Ne suivez pas un live et après vous ne faites pas d'offrande. Ça ne vous bénit pas. Quand quelqu'un vous bénit quelque part, même une vidéo que vous avez suivie en quelques minutes, si vous sentez qu'il vous a béni, trouvez un moyen de le bénir, si vous le pouvez en tout cas. Car Galates 6,6 nous recommande de faire part de tous nos biens avec ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. C'est très important et il y a une bénédiction derrière ça. D'ailleurs, même c'est à cause de ce passage-là que la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. On ne parlait pas du péché, on parlait de l'offrande. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? On ne parlait pas du péché. On aime toujours utiliser ça pour dire non, c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Non, on parlait de l'offrande. On dit c'est que l'homme aura sémé dans un homme de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il le moissonnera. Amen, amen. Le panier à ma droite, c'est pour l'offrande du culte. Et le panier à ma gauche, c'est pour l'offrande du prophète. Je lève ma main droite en tant que pasteur des jeunes. Que tout celui ou celle qui mettra de son argent comme sémence dans ce panier puisse moissonner de cela. Que tes finances soient bénies, même si c'était tout ce qui te restait. Qu'un miracle financier arrive dans ta vie et dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons avancer, mettre rapidement. Je sors du milieu des, je quitte le monde et me dirige vers la lumière qui brille dans la nuit profonde. J'aspire désormais à la vie, je soupire après tes envies. Par ta grâce et ta justice, je viens m'offrir en sacrifice. Volontiers, je porte ma croix, volontiers, je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oui, je vais par la foi, volontiers, je porte ma croix, volontiers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, c'est pour vous votre toute première fois de venir à la génération L. Quelqu'un va se poser la question, pourquoi on dit toujours génération L? Ici, on est là. Ici, on est là. Ah. Là, même si vous avez dit qu'on est occultiste, c'était parce qu'on a fait ça. On est seulement ça, c'est ce que vous voulez là. On a dit, à un moment de la vie, il ne faut pas trop faire de débats. Si vous croyez que non, l'éléphant a la couleur rouge, oui, tu as raison. On n'a pas le temps de débat. Alors, c'est pour votre toute première fois de partager ces moments avec nous à la génération L. On vous a invité par un frère ou une sœur. Nous serons très ravis de vous accueillir de partout où vous êtes. Levez-vous simplement, on va vous accueillir en acclamant le Seigneur. Je vois des personnes là. Waouh, ils sont nombreux. Est-ce que les voisins peuvent les saluer? Saluez-les, saluez-les, saluez-les. Dites-leur, ici on est à la génération L. Dites-leur vraiment, mingi tozana posa tomo na yo lisusu samedi prochain. Marambo to bandi eza sérieux. Amen, amen. Donc la génération L, c'est la jeunesse de l'église Porte des Cieux. Vous pouvez reprendre vos places. La génération L, c'est la jeunesse de l'église Porte des Cieux. Et, mais nous sommes ouverts en tout cas à tout le monde. Nous avons aujourd'hui génération L dans le monde entier. Tout le monde veut se réclamer de nous. Voilà pourquoi on passe même en direct et même à la télé. En tout cas, chaque fois que vous avez le temps le samedi,
Venez partager ces moments avec nous. Invitez des gens. J'espère que vous avez été bénis par le message, par le service et tout. Invitez les gens, venez et si vous voulez me voir, je suis là. Je suis à la fin même, je vais vous saluer tout à l'heure et on peut parler. Je reçois tous les samedis à partir de 16h ici à l'église et le dimanche, je reçois aussi après culte, après le culte du matin. Donc vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'on peut encore les acclamer une fois de plus? Ah ouais, je ne me suis pas présenté. Hein. L'église Porte des Cieux, c'est le père, c'est le prophète Joël Francis Tatou. Et moi, je suis le pasteur en charge de la jeunesse. Je m'appelle Jonathan Isaac et je peux être votre pasteur si vous restez chez nous. Amen, amen. Donc, on se retrouve le samedi prochain pour la suite de notre thème. On prendra le temps maintenant de poser les questions. Je sais que vous avez probablement beaucoup de questions. Si on vous pose la question pour le live, dites-leur, ça passera probablement dans la semaine déjà. On a eu un problème avec la connexion, mais c'est enregistré, donc on va rediffuser cela au moment opportun. Pour les ouvriers de l'église Porte des Cieux et les fidèles de l'église Porte des Cieux, on se retrouve demain matin à 7h, juste pour la prière des ouvriers et aussi pour le culte qui commence à 7h30. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que j'ai oublié un communiqué? On peut tous être debout. Nous allons... Après, si vous êtes là, vous voulez aussi travailler avec nous, vous vous êtes dit, ouais, je vais adhérer dans une team. Ici, chez nous, on n'a pas de département, c'est des teams. Parce que les départements, c'est dans l'église. Nous, on est un département dans l'église. Du coup, on n'a pas de départements, on a ce qu'on appelle des équipes, des teams. Tu te dis, tu veux adhérer à l'équipe d'adoration, à l'équipe du protocole, à l'équipe des médias. Venez nous voir, le secrétaire général est là, Aristote, il balance sa main. Voilà, voyez-le, prenez son numéro. C'est son numéro qui est partout d'ailleurs, donc vraiment prenez son numéro. Si vous refusez, venez me voir. Il y a des sœurs qui vont venir te demander ton numéro aussi. Donc prenez son numéro pour toute information et il pourra vous aider. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion et la communication du Saint-Esprit soient notre partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Rentrons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse.